Hello mes petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ce dernier, ou pour bien continuer celui-ci en tout cas, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fois un Transformers issu de la lignée Titans Return, mais cette fois-ci décrié dans sa version par Takara. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui avec le grand barbu, voilà, d'un Autobots et plus précisément de notre ami Eyebrow. Voilà, je laisse sans plus tarder la place au grand barbu, et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Voilà. Comme vous le disiez, avec beaucoup de gaieté, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Eyebrow. Voilà, dont voici la boîte, voilà, dans sa version Takara. Alors pourquoi avoir choisi la version Takara? Tout simplement parce que j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Voilà, j'ai eu la possibilité en fait d'avoir la version Takara au prix de la version Hasbro. Donc quand c'est comme ça, ben évidemment, hein, vous vous en doutez, voilà, il n'y a pas à réfléchir plus longtemps, on fonce et voilà, on profite de cette occasion. Voilà, donc le petit père que j'ai reçu donc pour mon Noël, j'en suis vraiment très très content. Je souhaitais vraiment l'avoir, je n'ai pas eu la chance d'avoir le G1 à sa sortie. Donc bah voilà, aujourd'hui, chose réparée, je dispose enfin donc de la version Titan Return, qui ma foi est un fort bien joli hommage à notre ami Eyebrow. Voilà, donc pour le packaging, bah, nous retrouvons ce qui fait les grandes lettres de noblesse de Takara, hein. On retrouve donc un packaging propre à leur image, avec toujours donc une grille vectorielle pour nous rappeler que nous sommes toujours dans la gamme Generation, en hommage donc à nos G1. Voilà, en ce qui concerne la tranche latérale, celle-ci également, donc qui nous montre que voilà, il est fourni avec un véhicule, dont je vais vous montrer donc d'ici peu de temps. Voilà, et donc les interactions possibles entre le robot, sous sa forme robot, hélicoptère, et ainsi qu'avec le véhicule et le Titan Master, ou le Headmaster, puisque là on est plutôt chez Takara, donc nous sommes dans les Headmasters. Et voilà, donc au dos, nous retrouvons notre ami Eyebrow dans ses deux modes alternatifs et bot, ainsi que donc son petit véhicule Karugo, hein, qui est un repaint de Loudmouth. Voilà, pour ceux qui ont voulu claquer une dizaine d'euros ou une dizaine de dollars dans dans sa version Legend, bah là, à savoir que la version Takara nous l'offre directement. Alors je vais revenir dessus juste après. On va continuer donc toujours dans le contenu de la boîte. Donc nous retrouvons notre ami Eyebrow avec une bio et ses specs. Donc on voit qu'il est plutôt très bien skillé, hein, il obtient un rang de 10 sur 10. Voilà. Donc voilà, un chouette pépère, hein, qui en termes de moyenne générale est toujours bien au-dessus. On se situe en général au minimum entre 6 et 7 en termes de rang. Donc voilà, un TF plutôt bien équilibré. Nous avons donc sur l'autre tranche donc un artwork en plus gros plan donc de la boîte. Voilà, donc un art ma foi fort agréable à l'œil, très très représentatif du jouet. Contrairement à l'époque où sur certains G1, on voyait des dessins absolument magnifiques et le robot ne correspondait pas toujours. Là, on a quelque chose de forcément bien plus fidèle. Nous retrouvons donc la traditionnelle petite bande dessinée assez comique donc avec quelques notions de super déformade, hein, pour bien assumer ce côté un peu barré. Voilà, chose qui vient trancher complètement avec les comics de chez IDW, pardon. Et puis ici, nous avons tout simplement donc la notice d'utilisation, voilà, pour passer du mode bot au mode robot et les petits gimmicks dont il est possible de réaliser. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte et du contenu. Donc on va continuer toujours donc dans le contenu, comme je vous disais, donc avec le mini véhicule qui est fourni avec, hein, qui n'est pas vendu séparément contrairement à Hasbro. Donc voilà, ce petit véhicule appelé Karugo, voilà, qui est un repaint, comme je vous le disais, de Loudmouth.
Voilà, et donc il est possible, bien entendu, puisque voilà les figurines sont interactives entre elles, il est possible de placer notre petit Headmaster Gorter, voilà, à l'intérieur du véhicule. Alors on a une petite voiture un peu de type hydroglisseur, voilà, petite voiture un peu sportive, cybertronienne. On retrouve voilà. Alors je vais essayer de faire voilà, une mise au point un peu plus propre. Voilà, on retrouve le petit pare-brise à l'avant, le symbole Autobot. Voilà, quelques petits détails. Toute cette partie-là, donc en silver. Voilà pour le dessous. Donc ça va dans l'ensemble, le boulot est quand même assez soigné. Et puis donc on va voir de plus près notre ami Gorter. Voilà, donc qui bénéficie aussi des mêmes soins apportés par Takara, avec une jolie petite finition au niveau de la tête, des petits ajouts de peinture, de couleur. Voilà, même la visière est peinte, hein, et le visage en silver. Donc voilà, pour donner un peu de relief. Et on aperçoit, voilà, je reviendrai dessus tout à l'heure avec voilà, un meilleur focus sur le visage. Voilà un petit peu donc pour notre ami Gorter. Alors à savoir que le mini véhicule Karugo donc est un véhicule de type triple changer. Alors voilà pour sa taille legend, enfin c'est de l'ultra legend là. On est vraiment plus petit et plus succinct. Donc il est possible en fait de lui donner voilà un autre mode, à savoir donc un mode tank cybertronien. Donc vous rabattez les panneaux de chaque côté et vous soulevez cette partie-là. Comme ceci. Et puis donc, voilà, nous avons... Alors, je vais faire une petite mise au point. Voilà, nous avons notre ami donc Gorter dans son véhicule Karugo, cette fois-ci en mode voilà, en mode tank cybertronien. Voilà, donc pas grand chose à noter, hein, bon, c'est un mode assez anecdotique, mais bon, ça a le mérite d'être là, et puis surtout, ça a le mérite d'être proposé avec le pack. Donc on va pas cracher dessus, hein, surtout pas. Et donc nous avons également le droit à un dernier mode. Alors pour ça, je vais rabattre ces parties-là. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà, juste ici, donc nous obtenons voilà ce qui fait office d'une sorte de target master, donc une arme supplémentaire pour notre ami Eyebrow, ou pour d'autres Autobots de la gamme Titans Return avec voilà l'ergo 5 mm pour bien se fixer sur la main, dans la main. Voilà. Donc voilà, petit véhicule très sympa, hein, j'ai bien apprécié cet ajout. Et puis bien entendu, donc puisque la revue est avant tout axée sur Eyebrow, donc voici Eyebrow dans sa version Takara, absolument et magnifiquement bien réalisé. Moi, je suis carrément sous charme. Plein de détails, de finition, des petites touches de peinture bienvenues qui viennent donner encore du relief. Voilà, un bien bel engin. Donc on a, à la différence de la version Hasbro, on a ces mitraillettes en fait qui sont en chrome. Voilà, donc ça c'est plutôt appréciable. Voilà, donc on a la possibilité de rentrer, hop là, de rentrer donc le train d'atterrissage et de le sortir bien entendu. Alors comme vous avez pu le constater, moi j'ai bien les roues dans l'alignement, parce que si on se fie à la notice, hop là, si on se fie à la notice qu'on a de fournir avec, en fait on imagine pouvoir pouvoir fixer ça comme ceci. Mais si on fixe les canons de cette façon-là, alors les canons, ouais, les ports sont vraiment bien rigides, à chaque fois ça se déclipse. Voilà. Hop. Mais vous voyez, si on fixe bien les canons comme nous le laisse supposer l'ergo, on a les roulettes du coup qui ne sont plus du tout dans l'axe. Voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc pour ça, on peut y remédier, puisqu'il suffit tout simplement donc de placer cette partie-là juste ici. Voilà. Et là, donc on a les petits trains d'atterrissage donc qui sont bien avec. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de finition? Donc on retrouve voilà des petites notes de bronze un peu, enfin pas vraiment bronze, mais de chrome foncé, de gris foncé, un peu métallique.
des teintes, ça j'apprécie beaucoup parce qu'on est vraiment très proche de l'anime. On a des teintes vraiment très vives, contrairement au jouet G1 qui était quand même un peu plus fade, un peu plus pâle. Donc vraiment, voilà, un chouette petit pépère. Alors, à savoir qu'il est également possible, comme pour tous les Titan Master, donc, à savoir qu'il est possible de plugger ces deux parties-là. Voilà, les deux armes ensemble. Donc, de façon à pouvoir placer notre ami Gorter, voilà, aux commandes. Donc, ça peut faire encore un véhicule, un petit véhicule supplémentaire. Donc, pourquoi pas. Vous avez également la possibilité, hop, la possibilité grâce, voilà, grâce aux ergots, grâce au port 5 mm, vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, voilà, de le fixer ici. Donc ça fait très con, hein, comme la plupart des, comme la plupart des canons qui se fixent sur les Titan Master. Il y a vraiment Chrome Dome, je trouve, qui gère bien la chose. Mais bon, sinon pour les autres, ouais, bon, c'est pas trop ça, quoi. Mais enfin, c'est possible, hein, donc voilà, on a toujours cette autre interaction. Donc vraiment, c'est vraiment bien poussé, bien travaillé, bien recherché. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie en termes de travail, que ce soit donc dans la version Hasbro ou la version Takara. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre ami Hybro, alors je précise, hein, les hélices tournent bien. Donc on a un concept, on a plutôt un hélicoptère de type un peu cybertronien avec double hélice. Mais bon, on a des hélicoptères terriens aussi qui se rapprochent aussi de plus en plus de ce concept. Voilà. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons rentrer le train d'atterrissage à l'intérieur du cockpit. Ensuite, nous allons ramener, voilà, les bras vers le haut de façon à les déloquer. Alors vous avez, si vous voyez juste ici, un petit ergot qui permet de, voilà, de se loquer juste ici. Alors ça tient pas des masses, mais bon, c'est quand même suffisant pour le maintien, surtout en exposition. Voilà, donc on va remonter les bras comme ceci. Et on va venir séparer ce qui va former les jambes. Voilà, on se place de ce côté-là. On oriente, voilà, d'un quart de tour. Et ensuite, on vient replacer les jambes dans le slibard et dans le buste. Voilà, donc pour la partie basse, je vais prendre à présent un peu de hauteur pour la partie haute. Voilà, qui est quasiment transformée maintenant. Alors pour la partie haute, donc ensuite, vous prenez le cockpit, vous le ramenez complètement vers l'arrière comme ceci, voilà, pour former le backpack. Ensuite, vous placez correctement les épaules, vous sortez les mimines de notre ami Hybro. Et voilà. Plus que son ami Gorter pour former le visage. Alors par contre, voilà, ça sera plus discret comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on vient chercher Gorter. Si monsieur Hybro veut bien tenir en équilibre, voilà. Donc on prend notre petit ami Gorter. Voilà, et comme tous les autres, donc on vient placer les bras dans l'alignement, on replie les jambes, et voilà, nous venons fixer le cucu, la tête, et voilà notre Hybro Henkei. Et admirez le résultat, absolument superbe. Alors petite chose à faire, hop là, petite mise au point encore, vous appuyez donc sur la partie du torse, de façon à sortir cet élément-là en avant, voilà. Histoire de donner un petit peu de relief, encore une fois, à la forme botte. Et voilà notre petit père Hybro complètement transformé.
et vraiment, il est juste badass. Je l'adore, je le trouve vraiment superbe, avec ces deux fucking sulfateuses. Voilà, bien burné en termes d'armement. Ah, j'apprécie beaucoup. On va s'attarder rapidement hop là, sur son visage, voilà, qui est de toute beauté, tant au niveau de l'expression qu'au niveau de la sculpture, des couleurs choisies, la visière qui ressort à merveille. On croirait presque limite que c'est que c'est translucide. Non, vraiment, c'est voilà quoi. C'est vraiment du très très beau boulot de réaliser. Voilà, les petites touches par-ci par-là, vraiment bienvenue. Vraiment une très chouette figurine, il n'y a pas à dire. Alors en termes d'articulation, donc bah, nous retrouvons les articulations classiques, hein, donc la tête avec rotation à 360 degrés. Nous avons également rotation, alors hop, il faut jouer avec les hélices en même temps. Voilà, donc rotation des épaules à 360. Alors les hélices malheureusement ne se replient pas ou ne se bloquent pas. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que ça a tendance à venir se bloquer un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est vraiment anecdotique. Hein. C'est pas un reproche en lui-même. Nous avons donc voilà, rotation également complète de l'avant-bras, le coude qui vient se plier. Nous avons donc le buste qui est fixe de par la transformation. Nous retrouvons le classique, voilà, le classique grand écart à l'avant-dame. Hein. Là, il n'y a pas de souci, il le fait parfaitement. Et nous avons donc le genou qui vient, voilà, se plier parfaitement. Voilà, joli mouvement, jolie position. Et puis donc le pied, alors je vois que j'ai oublié de sortir ces pièces-là. Et c'est pour ça que mon Aimbro avait un souci de stabilité. Voilà, qui est corrigé. Donc pas d'articulation au niveau des pieds, puisque voilà, les pieds forment une partie de l'hélicoptère. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est la préfète. J'ai encore du rhum dans le sang. Voilà. Donc vraiment, voilà, très sympathique. Hein. On va essayer de lui donner une petite position, voilà, une petite position bien cool. Et on va faire un petit comparatif. Donc avec ces poteaux, hop, Chrome Dome et Hardhead. Voilà, la fucking classe. Juste la fucking classe. Les trois vont vraiment très bien ensemble. Voilà, vraiment encore un super boulot de la part d'Hasbro et de Takara. Et puis dernière petite chose, puisque je vous disais donc que son véhicule Karugo donc avait la possibilité de se transformer en arme. Alors éventuellement vous pouvez plugger son arme ici. Donc vous avez, grâce au port 5 mm, voilà, la possibilité de transformer Karugo en une arme supplémentaire. Alors on s'imagine, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas la meilleure des armes que j'ai pu voir jusqu'aujourd'hui. Mais bon, ceci dit, voilà, ça peut être sympa. Hein, pourquoi pas. Voilà. Donc que dire de ce Transformers, en vaut-il la peine? Alors oui, forcément, je ne peux que vous le conseiller. Moi, je suis vraiment conquis. En plus, Aibro, c'est vrai, comme je vous le disais, avec Hardhead et Chrome Dome, faisait partie des 3 Headmasters que j'avais vraiment envie d'avoir étant plus jeune. Je ne les ai pas en G1, donc là, c'est vraiment une opportunité qui se présente de pouvoir les avoir. Les avoir enfin dans leur version Titan's Return ou Legends chez Takara. Mais vraiment, l'hommage est vraiment très très respectueux des jouets et surtout du cartoon d'origine.
Hein, ils sont très fidèles aux cartoons et très fidèles également donc aux comics de chez IDW qu'on peut voir actuellement. Voilà, donc je ne peux que les conseiller, quelle que soit l'édition, Hasbro ou Takara, voilà, les deux sont très bien. Moi je le répète, hein, j'ai préféré l'édition Takara parce que j'ai toujours un fait pour Takara et surtout parce que j'ai eu l'opportunité voilà, de pouvoir le choper au même prix que le Hasbro. Donc voilà, le choix était vite fait. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du week-end. J'espère que celle-ci voilà, vous a donné envie de vous procurer ce petit pair, ma foi, fort sympathique. J'espère également que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à dire un petit peu voilà si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez liker aussi, ça me fera bien plaisir. Et puis bah pour les nouveaux, pourquoi pas de vous abonner. Voilà, si vous aimez un petit peu mon style et voilà, bah, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Les mecs, sans deck, j'ai entendu un bruit bizarre, pas normal. Ouais, moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Ouais, moi aussi, je crois que j'ai entendu un truc étrange. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, c'est Papitef, regardez, c'est son sceptre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Papitef? C'est quoi cette gueule? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain. Oh, oh cette dérouillée d'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris quelque chose, vous? Oh non, mais c'est pas Papitef. C'est pas possible, il aurait jamais pu nous mettre KO comme ça en 2 secondes. Qu'est-ce que ça pouvait bien être?